pas mieux en vérité. Tiens, c'est nouveau ça aussi. Ça se passe. C'est toujours moi, hein, ça n'a pas changé. Ah, il y a des responsables. J'aime bien vous embêter. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakum Allah pour votre présence et comme vous le savez donc on est arrivé à notre quatrième calife, donc Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et comme je l'avais expliqué pour les autres rencontres qu'on a fait, ceci n'est qu'un résumé, puisque comme vous le savez, il y a des biographies entières et à vous, alhamdoulilah, d'aller un petit peu donc bouquiner en ce sens. Donc Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu va reprendre le califat donc à peu près vers le 24 du 12, donc l'année 35 de l'Hégire, jusqu'au 17 du 9, l'année 40 de l'Hégire. À peu près, donc 5 ans si on arrondit. Mais on va d'abord commencer donc par, comme d'habitude, sa naissance, sa jeunesse, ses mérites. Donc il est Ali ibn Abi Talib, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdul Manaf, al-Qurashi. Et il est le cousin donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam du côté de son père et l'époux de sa fille Fatima Zahra radiyallahu anhuma jami'an. Il figure parmi aussi la liste des 10 compagnons qui ont donc reçu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils auront donc le paradis. Cette bonne nouvelle qu'ont reçu donc 10 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est né donc à la Mecque 10 ans avant le commencement de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, il y avait une période de pauvreté et comme vous le savez, Abu Talib avait beaucoup d'enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va remarquer que ça va être difficile pour lui. Et va demander donc à garder Ali radiallahu anhu chez lui à la maison. Et justement Ali radiallahu anhu, pendant plusieurs années, il va grandir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va aussi l'accompagner depuis son enfance. Et prendre de lui donc, d'office, ya shabab, les bons caractères, la morale, la manière de vivre. Et cette manière de fonctionner qu'il a vu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va la garder durant sa jeunesse et il va aussi la garder durant les 3 califes qui vont se succéder jusqu'à ce qu'il prendra lui-même aussi donc le califat, il le recevra radiyallahu anhu, et puis à ce moment-là il continuera en ce sens jusqu'à donc la fin de sa vie. Il est, comme on le rapporte, un des premiers enfants à s'être converti donc à l'islam. D'après les versions, vous verrez dans les ouvrages, ça part de 8 ans jusqu'à 14 ans, on cite souvent l'âge de 8 ans. Et il cachait donc son appartenance à l'islam, il avait un peu peur, et lorsque Abu Talib va apprendre cela, donc il va lui dire quelle est cette religion à laquelle tu adhères, c'est quoi cette religion? Et il va lui dire, cher père, j'ai foi en Allah et en son prophète, et je crois à tout ce qu'il rapporte et je prie avec lui. Et donc il prie avec lui Allah subhanahu wa ta'ala, et voilà, je suis en train de le suivre. Et son père, donc à ce moment-là, Abu Talib, quant à lui, donc comme vous le savez, il va accepter cela de la part de son enfant, mais lui-même ne va jamais l'accepter pour lui, puisqu'il va mourir donc non musulman. Quant à la mère de Ali, radiyallahu anhu, c'est Fatima bint Asad ibn Hashim ibn Abd Manaf al-Hashimiyya, radiyallahu anha, et elle va aussi faire partie des premières femmes qui se sont converties à l'islam. Elle va aussi partir vers Médine pour donc la hijra, et elle va aussi, donc, puisqu'elle va mourir donc, à Médine, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore vivant. Donc elle va mourir durant la période prophétique. Donc la mère de Ali radiyallahu anha. Ali radiyallahu anhu, comme vous le savez, va assister le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant toute sa vie. Que ce soit à la Mecque, où il va même aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propager donc l'islam. Il va aussi étudier le Coran et le réciter sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est parmi ceux donc, qui sont des connaisseurs donc, du Coran. Il va aussi apporter tout un soutien alors qu'il est jeune à tous ceux qui se rendaient justement, donc que ce soit à la Mecque au début, lorsqu'il venait, il faut pas oublier qu'il va y avoir 2 transitions. Là d'abord au début de la révélation,
les tribus qui venaient de l'extérieur de la Mecque et qui entendaient des fausses rumeurs et des mensonges au sujet du prophète. À ce moment, on disait qu'il était donc un magicien, hein, qui était un charlatan, menteur, ceci, cela, Majnoun et autres, qui a été touché par Satan et autres. Eh bien, il venait lui aussi donc pour leur parler et leur montrer donc la vérité, comme il aidait aussi tous ceux qui devaient aussi partir après donc à Médine, et il va aussi, donc comme on le verra, aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est même lui qui va amener Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va le pousser pour lui dire viens, écoute-le et tu verras. Et subhanallah, il va l'apporter avec lui. Et justement, Abu Dharr radiyallahu anhu, très très grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va se convertir à l'islam. Comme vous le voyez, il est la cause, subhanallah, de la conversion aussi de beaucoup de personnes. Un petit résumé de sa description. On dit qu'il était radiyallahu anhu brun de peau, de taille moyenne, ayant de grands yeux noirs. Il mettait souvent donc du khul. C'était une sunna qu'on retrouvait souvent chez les hommes avant. Aujourd'hui, si tu le fais, on va rigoler de toi. Subhanallah, alors que c'était une sunna connue, sans aucun problème dans le passé. Autant des prophètes et des compagnons par les il y avait toutes des matières bien précises que l'on donc mettait. Il avait donc une barbe. Petite divergence, il y en a qui ont dit qu'il l'a teintée une fois ou deux fois lorsqu'elle était devenue blanche. Il était aussi chauve, quasi pas de cheveux, bien portant avec des larges épaules. Et, mashallah, musculature très forte. Et on rapporte des fois certaines histoires qui disent que, par exemple, il était capable, lors d'un combat, de soulever un cavalier au-dessus de sa monture. Donc il le prenait, il le jetait au-dessus de sa monture. Des fois, il pouvait prendre, par exemple, dans certaines batailles, il pouvait arriver à se mettre en dessous, par exemple, d'une grande planche pour faire en sorte que, des fois, les combattants passent au-dessus pour passer, par exemple, on va dire, d'un morceau de terrain à un autre alors qu'il y a une crevasse. Donc, mashallah, il était de ceux qui étaient très forts, toujours présents, que ce soit lors des batailles ou autres. Même lorsqu'il devait y avoir de l'aide à apporter à un musulman, lorsqu'il était persécuté par quelqu'un d'autre ou autre, Ali radiallahu anhu, on dit qu'il ne reculait jamais devant donc, la vérité. Et il avait une démarche assez rapide, c'était pas quelqu'un de très très lent, et il avait un caractère assez plaisant, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui, les gens en général aimaient s'asseoir et discuter donc avec lui. Il était toujours aimable, et lorsque il fallait être sérieux, eh bien on disait que c'était quelqu'un de très sérieux, spécialement si jamais c'était un moment de guerre par exemple. Là, entre guillemets, il rigolait avec personne. Là, il était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les ordres étaient les ordres, radiyallahu anhu. Par rapport à l'Égypte et Shabab, donc comme vous le savez, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de partir donc, vers Médine, on sait très bien que les Qurayshites avaient préparé un plan qui était de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de quelle manière? Ils se sont dit, si jamais c'est un qui va le tuer, on va avoir un problème avec la tribu. Puisque les musulmans vont s'attaquer à la tribu, il y a aussi des paroles qui sont données entre tribus, donc on va se retrouver dans les problèmes. Ils ont décidé, Shaitan Allah leur a soufflé une belle idée qui était pour eux, donc, machallah, la plus belle des idées. On prend un jeune valeureux de chaque grande tribu, et par exemple, tous ces jeunes-là vont, et d'un seul coup, ils tuent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, même si jamais ils voudraient attaquer celui qui a tué, eh bien on viendra en disant, voilà, il y a 8 tribus qui ont fait cela. Donc si les 8 tribus l'ont fait, ben venez attaquer les 8, puisque les 8 ont aussi des paroles avec d'autres tribus, donc comme vous le savez, ça allait s'embraser. Et pour eux, dans leur plan, ils étaient quasi donc sûrs que ça allait donc se passer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris cette manigance, il a pris cela, et il a pris cela, et va donc demander à Ali radiallahu anhu de dormir à sa place. Et lui est sorti, comme vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de l'histoire d'Abu Bakr, il est sorti en pleine journée, donc le prophète avec Abu Bakr vers Médine. Donc ils vont entrer, ils vont donc trouver Ali qui est couvert. Donc c'est une grande preuve de couvert, donc d'une couverture, et c'est une grande preuve de sacrifice, subhanallah, de présence, de fidélité auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va rester donc à la Mecque pendant à peu près 3 jours, et pendant ces 3 jours, il va mettre en pratique la parole du prophète qui lui avait demandé. Il lui a dit, va remettre tous les dépôts. Tout ce que j'ai, tout ce qui appartient aux gens, que je dois remettre, tu remets tous les dépôts. Une fois que c'est fait, tu reviens, à ce moment-là, tu viens vers Médine. Et il va quitter donc la Mecque pendant la nuit. Il va se cacher donc durant le jour.
jusqu'à ce qu'il va arriver à Médine, d'après certaines histoires, on va dire avec les pieds, mais vraiment, Mskin, radiallahu anhu, massacré. Parce que c'était un long voyage, comme vous le savez. Il aura les pieds crevassés, il va arriver donc jusqu'à Médine, et il va descendre chez Kelthoum ibn al-Hadm à Quba, la mosquée, donc là où il y a la mosquée Quba, et c'est là que se trouvait au début donc la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un petit texte qui dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la nouvelle de son arrivée, il ordonna, il dit, dites à Ali de venir à moi. Il est incapable de marcher, on lui répond. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se rendre alors auprès de lui, il va donc l'étreindre, le prendre dans ses bras, et il va se mettre à pleurer, sallallahu alayhi wa sallam, de miséricorde pour ses pieds qui s'étaient enflés. Ensuite, il va projeter, sallallahu alayhi wa sallam, de la salive dans ses mains, et il va les passer sur les pieds de Ali radiallahu anhu, et depuis cet instant, Ali radiallahu anhu n'en souffrit plus jusqu'au moment où il va se faire donc où il va se faire assassiner, radiallahu anhu, comme on le verra dans son histoire. Après, durant sa vie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va donc se marier avec sa fille Fatima radiallahu anha durant la 2e année de l'Hégire. Et on va lui offrir donc une robe de velours, une outre et un coussin rempli en cuir, rempli de fibres de palme. Donc ça c'était pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que les gens avant recevaient comme cadeau lorsqu'il y avait un mariage. Donc vraiment ce qu'il y a de plus simple, subhanallah, pour donc commencer sa vie de couple, alors qu'aujourd'hui vous avez remarqué, s'il n'y a pas 36 000 choses, on entend que soi-disant il n'y a pas moyen de commencer ou de s'installer. Et c'est pour ça que des fois on se demande à quoi nous servent toutes ces biographies. Si c'est pour tout simplement les lire et dire oh mashallah c'est beau, c'est un gros problème. Mais en vérité ces biographies sont là pour nous réveiller et nous montrer que si ces gens sont arrivés à une certaine manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils sont arrivés à l'apogée, ils avaient une autre relation avec la vie ici-bas, donc ça fonctionnait d'une autre manière. Il va donc avoir les enfants les plus connus, il y en aura d'autres, mais les plus connus, Hassan et Al-Hussein, radiallahu anhuma jami'an, et très aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va avoir une très très belle relation vis-à-vis de ce couple, il sera toujours un peu leur conseiller, il sera souvent celui qui va venir rendre visite à Fatima radiallahu anha. Quand elle vient aussi, c'est lui qui va se lever, sallallahu alayhi wa sallam, et aller vers elle. Regardez quel signe de respect du père vis-à-vis de sa fille, et il lui embrasse le front. Donc il les aimait beaucoup et venait les conseiller à chaque fois. Et ils vont mener tous les deux, Ali radiallahu anhu et son épouse Fatima radiallahu anha, jusqu'à sa mort, une vie, alhamdulillah, d'ascétisme, de renoncement et pleine d'adoration, patience, éducation de leurs enfants. Alhamdulillah, de ce côté-là, tous les historiens sont unanimes qu'il a laissé, mashallah, que du bien par rapport donc à sa progéniture. Il va aussi participer à la bataille de Badr. Donc il était en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Badr. C'est lui qui va, vous rappeler, vous voyez des fois entre guillemets, dans des imitations de films qui reprennent un peu des biographies, il va livrer un duel contre le Walid ibn Utba, donc qui va tuer. Aussi il va participer à la bataille de Uhud, celle de Khandaq, celle du fossé. Et il va aussi donc affronter Amr ibn Abdi Woud. C'était quelqu'un qui en ce temps-là, on disait qu'il valait la valeur de 1000 cavaliers. Bon, les Arabes, ils avaient comme ça des petits calculs en disant un tel, il vaut style 200 lions, celui-là, il vaut une armée, celui-là, il vaut Kada, celui-là, c'est un lion même. Ouais, tout ça, c'était pour, premièrement, faire peur à la partie adverse, et deuxièmement, il y avait des réalités. Effectivement, il y avait des personnes qui, lorsqu'ils entraient, subhanallah, dans une meute pendant une guerre, par exemple, le gars, il pouvait en tuer des dizaines et des dizaines, et en sortir avec peut-être 2-3 égratignures, ou bien même des fois certains avec 20-30 blessures, comme si de rien n'était. Donc c'est des gens du désert, c'est des gens aussi qui, des fois, n'ont pas vécu spécialement en ville, comme on le voit dans la biographie de Hamza, des gens qui vivaient dans le domaine de la chasse, dans le désert, une vie très très rude. Même comme ça, Ali radiallahu anhu avait donc cette force donnée par Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir affronter ces gens qui en ce temps-là, entre guillemets, semaient la terreur lorsqu'ils étaient dans une armée ou autre. Sulh al-Hudaybiyah, on en a parlé lorsqu'on a rappelé donc certains des compagnons qui étaient présents lors de ce pacte d'allégeance. Eh bien, il sera présent, il va aussi écrire, et il sera aussi présent lors de la bataille de Khaybar, l'expédition de Khaybar. C'est lui qui va porter aussi l'étendard des musulmans lors de cette bataille.
Et c'est là que dans Ibn Kathir, dans son livre Al-Bidaya al-Nihaya, il rappelle la fameuse histoire que je vous ai dit tout à l'heure, où il va donc arriver à une muraille, où il va donc mettre toute une porte immense qu'on pouvait transporter en ce temps-là. Cette porte, on pouvait, subhanallah, donc la transporter. Certaines narrations disent qu'il fallait minimum au moins 40 personnes pour la porter. Et lui, donc, il va venir et il va donc pouvoir la porter. Tout ça, aujourd'hui, c'est vrai que certains peuvent dire, ouais, mais c'est impossible. Non. Les shabab, il y a beaucoup d'entre nous qui, des fois, ne sommes pas au courant des prouesses, entre guillemets, sportives et autres de certaines personnes. Et ceux qui connaissent un petit peu le domaine du sport, le domaine, par exemple, des poids, haltérophilie et autres, des fois, tu peux trouver une personne de 1,50 m et tu vois, il prend 200 kg, à main levée, tac, il reste là pendant 10 secondes, puis il est lâche. Et toi qui as peut-être 2 fois sa taille, si on te donne 2 sacs de pommes de terre et tu dois marcher un quart d'heure, tu es déjà mort. Allah subhanahu wa ta'ala a donné des fois une force à l'un qui ne donne pas à l'autre. À un point, on te dit ne sous-estime jamais l'un par rapport à l'autre. Et donc, ne pensez pas que parce qu'on parle de compagnons, on a affaire à des gens peut-être maigrichons, celle des ailes, il fait chaud, ils n'ont rien. Abadan, ils avaient une force qui leur était donnée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui pouvait des fois, wallahi, ne rien ressembler en rien par rapport à la personne quand tu le vois. Comme aujourd'hui, des fois, entre guillemets, certains, ils rabaissent quelqu'un parce qu'il est tout maigre, petite taille, alors qu'il se peut que c'est un ninja, le gars, il s'attache au plafond, c'est même pas... Il faut, je sais pas combien, pour que tu l'attrapes seulement. Et ceux qui ont fait les arts martiaux et autres, ils ont déjà vu ça de leurs propres yeux. Il ne faut jamais sous-estimer comme ça quelqu'un et le rabaisser. Aussi, il a pris part à la bataille de Tabouk. Afwan, il n'a pas pris part, excusez-moi, il n'a pas pris part à la bataille de Tabouk, parce que comme vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait donc laissé derrière lui pour donc veiller sur sa famille. Donc c'est une des batailles où il ne va pas donc participer. Et il va aussi venir, à cause de cela, il va venir se plaindre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire, ya Rasulallah, il y a des hypocrites, il y a certaines personnes donc, qui disent que voilà, j'ai pas été parce qu'il y a la peur, il y a ceci, il y a cela. Il dit, ya Rasulallah, il faut qu'il y ait quelque chose. Et le prophète lui dit, ne te satisfait-il pas d'être par rapport à moi comme était Haroun par rapport à Moussa, si ce n'est qu'il n'y a aucun prophète après moi. Comme pour lui dire, laisse-les parler. Tu es pour moi comme était Haroun, le frère de Moussa alayhi salam. Donc il lui fait comprendre que tu es quelqu'un de tellement important à mes yeux que laisse les autres donc parler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire en sorte qu'il va l'envoyer. Je vous ai dit qu'il était aimé par beaucoup de personnes. Il va envoyer Ali radiallahu anhu, par exemple, du côté du Yémen, parce qu'un exemple, durant une période, le prophète va envoyer Khalid ibn al-Walid chez les tribus du Yémen. Et pendant plus de 6 mois, personne ne va répondre à l'appel que faisait Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu. Et le prophète va envoyer Ali radiallahu anhu pour leur parler et leur remettre la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toute la tribu de Hamadan va se convertir. Donc tu vas trouver, subhanallah, des fois, comme ça, chez les compagnons, où l'un va faire un pas, ça va peut-être rien donner, on va envoyer un autre, ça va donner. Eh bien, Ali radiallahu anhu était aussi employé et envoyé souvent par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque des fois certaines situations, on n'arrivait pas donc à, entre guillemets, les arranger ou autres. Il avait une confiance en lui, sallallahu alayhi wa sallam, très très grande, alors qu'il était des fois plus jeune que certains compagnons. Il va assister à la bataille de Hunayn et à la prise de la Mecque. Tout ça, Inch'Allah, je vous ai dit la fois passée, tous ces noms de bataille, exprès, je ne les ai pas expliqués, parce que ça prend du temps, entre guillemets, et parce qu'on a comme projet l'année prochaine, pour les cours, ceux qui suivent les 40 hadiths de l'imam Nawawi tous les mercredis soirs, on a, Inch'Allah, donc l'année prochaine, un programme où soit on va faire toute l'année la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien l'exégèse. On va donc choisir un des deux, mais si on fait l'un, l'année d'après, Inch'Allah, on fera l'autre, et ainsi de suite. Donc c'est pour cela que je laisse cela, Inch'Allah, pour le cours. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va décéder, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est Ali radiallahu anhu qui va le laver en compagnie d'Al-Abbas et de ses 2 fils. Donc Al-Fadl et Uthman radiallahu anhuma jami'an. Et il va donc y avoir aussi Oussama ibn Zayd et Aws ibn Khawli. Donc il y aura tout un groupe qui vont donc venir pour laver le prophète, mais lui sera présent donc avec eux, radiallahu anhu. Ils vont aussi se charger donc de l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que, rappelez-vous, donc le califat d'Abu Bakr radiallahu anhu va venir, et
C'est là que je vous ai dit la fois passée, et je le rappelle encore une fois, on n'entre pas dans ce qu'on appelle certaines discussions très bizarres chez certains pour venir casser, entre guillemets, Ali radiallahu anhu et dire que voilà, il n'a pas accepté le califat d'Abu Bakr radiallahu anhu, il n'a pas ceci, il est venu en retard, et chacun va commencer à ouvrir. On a expliqué la fois passée le respect immense que l'on doit à tous nos compagnons, ridwallahu anhum. Tous nos compagnons, sans exception à Shabab. Donc il n'y a personne qui peut entrer dans ces petits détails. C'était des êtres humains, ils avaient des fois des petites raisons, des retards à cause de ceci ou cela. Et comme on le voit des fois même dans certaines versions, il était occupé avec la mort, le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, ils ont fait leur ijtihad, leur effort d'interprétation en se disant d'après la situation qu'il y avait que, et vous le savez, les hypocrites voulaient profiter de la mort du prophète sallam, les Qurayshites, certains qui n'étaient de nouveau toujours pas entrés dans l'islam. C'est comme ça qu'il faut voir un petit peu la situation. Comment est-ce qu'elle se passe à ce moment-là? Certains se disent Alhamdulillah, voilà, impeccable, le prophète sallam est mort, maintenant on peut les attaquer, profitons. Et c'est ce qui va passer avec chaque calife. À chaque fois, on va essayer de trouver des failles pour pouvoir donc s'attaquer à eux. Mais il va donc venir et faire donc l'allégeance à Abu Bakr radiallahu anhu le lundi même dans la Saqifa des Bani Sa'id qu'on avait donc expliqué au temps de Abu Bakr radiallahu anhu. Et Ali radiallahu anhu va donc faire en sorte de se présenter dans la mosquée et il va, mashallah, donc faire cet acte d'allégeance et il va continuer et même montrer aux autres compagnons qu'il est et restera un ami et un compagnon avec Abu Bakr radiallahu anhu. Et il priait toujours donc derrière lui. Et sa relation, alhamdulillah, elle était amicale. Il était là aussi comme conseiller. Lorsqu'on avait besoin de lui, eh bien, il était toujours présent avec le calife. Et il était donc quelqu'un qui, subhanallah, avait tout le temps, dès qu'il ham, c'est-à-dire il avait toujours à l'esprit le bien-être de la communauté, des compagnons. Et donc jamais, jamais, Ali radiallahu anhu a délaissé aucun donc des califes. Un point où des fois on rapporte dans une narration Mohamed al-Baqir que Abu Bakr radiallahu anhu avait été pris de douleur à la hanche. Et subhanallah, Ali radiallahu anhu il vient et il commence avec du feu à chauffer sa main et à lui cautériser donc l'endroit où il avait mal. Donc tous ces textes, comme d'habitude les shabab, ils sont chez nous, chez les gens de la sunna. Et ce n'est pas des inventions ou bien des mensonges ou bien pour faire beau. Mais wallahi, c'était comme ça, c'était la réalité, c'était comment vivaient les compagnons entre eux, donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La même chose, lorsque Abu Bakr radiallahu anhu va mourir, Ali radiallahu anhu va courir en pleurs et va s'exclamer et dire qu'Allah te fasse miséricorde, ya Abu Bakr, par Allah, tu étais le premier à te convertir à l'islam. Tu es celui dont la foi était la plus parfaite et dont la certitude était la plus affirmée, dont celui qui avait le plus de crainte à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu étais le plus attentif à protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui lui ressemblaient le plus par le suivi. Tu es celui qui lui ressemblait le plus par le suivi de son exemple, de son comportement, de sa piété et de ses vertus. Et tu étais aussi le plus noble à ses yeux et le plus digne de confiance. Qu'Allah te récompense pour tant de services rendus à l'islam. Voilà. Ça, c'était la sincérité qu'il y avait donc entre eux. Puis va arriver donc la vie durant le califat de Omar, aussi en résumé, donc il avait une relation qui était liée à donc, cette relation avec Omar radiallahu anhu, comme celle, comme disent les historiens, wallah, similaire à celle qu'il y avait avec Abu Bakr radiallahu anhu. Confiance, respect, entraide. Et aux yeux de Omar radiallahu anhu, il a toujours considéré Ali radiallahu anhu comme un grand conseiller, spécialement aussi dans le domaine de la jurisprudence, dans certains jugements, certains avis. Omar radiallahu anhu prenait en compte, et spécialement lorsqu'il y avait des ambiguïtés, c'est-à-dire qu'il avait des doutes dans certaines situations, il appelait Ali radiallahu anhu pour lui demander un avis. Et à chaque fois, Omar, il disait radiallahu anhu, si ce n'était Ali radiallahu anhu, Omar aurait péri. Subhanallah, c'est des belles phrases pour dire que combien de fois Ali radiallahu anhu parlait d'Allah subhanahu wa ta'ala, a sauvé Omar radiallahu anhu des fois de certaines situations parce qu'il avait un avis qui était toujours très respecté. Un point où il y avait un proverbe très célèbre dans l'histoire de la littérature arabe où on disait que une affaire de taille et Abu Hassan, Abu Hassan, c'est le surnom qu'on donnait donc à Ali radiallahu anhu, disait, et Abu Hassan n'est pas là pour s'en occuper.
C'est pour dire qu'il vous manque la personne la plus importante pour vous occuper de ce problème qui vient donc d'arriver. Aussi Nafi' a dit, radiallahu anhu, il dit, je suis un jour entré dans l'entrepôt des aumônes en compagnie de Omar al-Khattab et de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu jami'an. Et il dit, Uthman à ce moment-là, radiallahu anhu, s'est assis dans l'ombre pour écrire. Et Ali s'est mis debout à côté de lui pour lui dicter ce que Omar disait. Omar, quant à lui, il se tenait debout en plein soleil, durant donc une journée où il faisait très très chaud. Et il avait sur lui deux grandes capes vraiment noires et très lourdes. Et donc il les avait portées sur lui. Et il faisait donc le décompte des chameaux qui avaient été donnés en aumône. Regardez les trois compagnons, mashallah, qui sont là ensemble. Souvent, on retrouve cette situation quand ils étaient encore vivants, spécialement Omar et Uthman, parce qu'Abou Bakr était déjà décédé. Ils se retrouvaient ensemble. Et donc, ils sont là et ils les aident. Pourquoi? Ils sont en train de compter donc les chameaux qui ont été donnés en aumône. Et ils écrivaient, donc il écrivait, donc les couleurs, les âges. Et puis Ali va dire à Uthman, dans le livre d'Allah, il y a ce verset: ô mon père, engage-le à ton service moyennant salaire, car le meilleur à engager, c'est celui qui est fort et digne de confiance. Par Moussa alayhi salam. Puis il indiqua Omar du doigt et dit: voilà le fort et digne de confiance. C'est pour dire que, subhanallah, donc Ali anhu et les compagnons avaient ce système-là entre eux. Ça, on a perdu ça aujourd'hui entre frères, entre sœurs. Toujours, mashallah, faire l'éloge de l'autre. Mais pas attendre que l'autre fasse une erreur pour le casser. Tu vois, wallah, si vous me suivez bien, donc ils sont là, il n'y a pas besoin de le dire entre guillemets. Quelqu'un aurait pu dire c'était une rencontre normale. Ils sont là, ils travaillent pour Allah et son prophète. Ils mettent en pratique. Voilà, il y a la zakat qui est donnée, il y a des aumônes qui sont données, on retranscrit, puis au revoir, on termine son travail, chacun rentre chez soi. Là, ils sont là, ils écrivent, mais ils savent qu'il y a différents compagnons, chacun a un statut. Et regardez quel beau jeu entre eux, chacun va faire l'éloge de l'autre. Donc ça c'est, subhanallah, parmi les petites leçons qu'on est censé aller comprendre lorsque on fait les biographies comme ça des compagnons et du prophète, c'est ces petites leçons-là que l'on doit prendre. C'est que quand on est des fois entre amis, il est important des fois de montrer le bien qu'il y a chez l'autre personne, hein, des fois de le faire passer avant toi pour une situation, même si Allah, des fois il peut arriver que toi, tu connaisses entre guillemets peut-être mieux que lui ou autre, mais tu peux, subhanallah, pour un avis qu'il a donné, dire, mashallah, ton avis là que tu viens de donner, il est vraiment bien, je te remercie, Kada, ou bien vous êtes à deux, troisième personne qui demande de l'aide ou ceci ou cela, et tu dis, tiens, mashallah, mon frère, il est beaucoup plus intelligent et approprié par rapport à ce domaine-là, pour ce conseil, et mashallah, un tas de choses qu'il y a moyen donc de faire. Aussi, rappelez-vous, au temps de Omar, lorsqu'il devait se rendre à Jérusalem, vous vous rappelez, hein, on va rappeler dans la biographie de Omar, c'était lors de la 16e année de l'Hégire. Eh bien, Omar va nommer Ali pour le remplacer à la tête de l'État. Donc, il va déjà, mashallah, avoir une habitude par rapport à la fonction, d'être donc responsable à la tête de l'État et va remplir donc les devoirs du califat. Et Ali va donner aussi sa fille Kulthum, la fille de Fatima, en mariage à Omar, ce qui prouve, subhanallah, toute l'estime qu'il avait et tout ce lien de parenté et d'amitié qui les liait. Et ça, je vous rappelle encore une 100e fois, hein, pour ceux qui ont encore un doute et qui des fois s'attaquent aux compagnons, aux familles du prophète, imaginez-vous, hein, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala laisserait autant d'hypocrites ou de, comme disent certains, entre guillemets, de mécréants autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec lesquels il tisserait des liens de famille, avec lesquels hein, il y aurait même des enfants, de l'intimité. Hasha lillah. Hasha lillah, c'est quelque chose wallah, qui ne peut pas rentrer dans la tête de quelqu'un de sensé. Hatta on dit même, on raconte, donc on continue dans tout ce qui est par exemple les enfants de Ali radiallahu anhu, il va même appeler un deuxième de ses fils Abu Bakr et un troisième Uthman. Allahu Akbar. Il va leur donner comme nom Abu Bakr et Uthman. Et généralement on ne choisit pas pour ses enfants des noms de personnes qu'on n'aime pas. Alors que c'est prouvé dans l'histoire que ces deux, parmi les deux enfants, et parmi ses enfants qu'il avait deux, un s'appelait Abu Bakr et l'autre donc Uthman. Après le décès de Omar radiallahu anhu,